c'est à tous d'être PSG. Voilà. Alors, pas de petit débriefing hein, dans le petit pour le moment. C'est vrai que ma dernière vidéo remonte de ça il y a quelques semaines. Bah, c'était la finale de la Ligue des Champions. Mais en fait, pour tout vous dire, je n'ai pas fait de débriefing car le Paris Saint-Germain n'a tout simplement pas joué ces derniers temps. En fait, Paris n'a pas du tout joué sur le mois d'août, enfin de Ligue 1 en tout ça dans le mois d'août. Donc en fait, le PSG avait pointé la LFP, donc la Ligue de football professionnel, en fait de repousser ces matchs-là. Déjà pour que les gens se reposent mentalement et physiquement. Voilà. Du coup, en fait, le prochain match, là, ce sera le 10 septembre, on aura Lens. Après le 13, on aura Marseille. Et après, on aura le 16, Metz. Donc voilà, normalement, Metz était la première journée. Lens, c'était la deuxième. Et la troisième, c'était Marseille. Voilà. Et du coup, ces matchs ont été plus ou moins repoussés. Enfin, surtout c'est Lens et Metz. Donc, du coup, on commencera par la deuxième journée. Après, ce sera la troisième, on terminera par la première journée. Puis ce sera en gros comme si c'était des matchs en retard. Voilà. Mais non, bref, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait des joueurs, 6 au total pour l'instant, qui ont été testés positifs au coronavirus, et particulièrement des joueurs du PSG. Alors, pour vous dire, je vais vous dire les noms. Déjà, donc on a Neymar, donc ça m'énerve déjà, que Neymar soit positif. Navas, Marquinhos, Icardi, Di Maria et Paredes. En gros, tous nos meilleurs, en gros, je préfère. Verratti, lui, a testé négatif. Mbappé, il avait cette type de forme, donc du coup, il a normalement dû être testé aussi négatif. Puisqu'il est parti avec les Bleus à la Fontaine et a joué d'ailleurs les matchs contre la Suède. Où c'est lui qui a marqué, la France a gagné 1-0. Donc voilà, mais tous les autres ont été testés positifs, et donc du coup, ceux qui ne sont pas positifs, ça veut dire Diallo, Verratti, Sergio Rico est d'ailleurs prolongé au Paris Saint-Germain. Voilà, enfin, il a été prêté par le FC Séville, et du coup, il a décidé de le prolonger, donc du coup, il est à Paris maintenant définitivement, il a été transféré pour une valeur de 6 millions d'euros. Voilà. Mais on a des joueurs qui actuellement ne pourront pas, en gros, construire une équipe valable pour des matchs comme Marseille. C'était pas Navas, donc t'as une tour maintenant qui ça va le faire. Mais en point, tu veux mettre qui? En attaque, tu veux mettre qui? Tu peux avoir Sarabia et tu peux avoir éventuellement Mbappé. Mais tu peux pas faire une attaque à dire avec cela. On aurait pu avoir Neymar, il n'est pas là, il est blessé, je veux dire, il est positif. Neymar, positif au corona. Di Maria, positif au corona. Icardi, positif au corona. En gros, ceux qui peuvent prendre une attaque sont positifs. Alors, pourquoi ils sont positifs? Parce que, vous le savez, tous les ans, la destination préférée des footballeurs pour les vacances, c'est en gros, c'était les vacances, hein, et bien ils sont allés à Ibiza, destination préférée des footballeurs, hein, pour faire la fête. Et puis évidemment, si tu veux boire, hein, et tu bois, mais tu mets pas de masque. Voilà. En gros, c'est pas qui ont été testés positifs. Ils sont partis, ces petits enculés, à Ibiza, excusez-moi du terme, pour faire la fête. Et évidemment, quand tu fais la fête, tu ne mets pas de masque. Et oui. Ça c'est déjà irresponsable. Il y en a plein qui critiquent Thomas Tuchel et le reste d'avoir laissé les gens partir en vacances. D'un côté, on peut les critiquer si on veut, mais pour moi, ça repose plus de la responsabilité des joueurs que de la direction du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas eu de vacances. Ils ont été comme nous tous, hein, on a tous été, on va dire, chez nous en fait. Hein, on a été avec le corona, on a dû rester chez nous. Hein. Du coup, voilà.
on a été confinés, comme tout le monde. Eux aussi ont été confinés. Donc, s'ils s'entraînaient aussi quand même un petit peu, voilà, mais tout seul, bah, en gros, ils n'ont pas eu vraiment de vacances. Enfin, c'était, pour moi, ça ressemblait à des vacances. Mais pour eux, bah non, ils s'entraînaient. Donc, du coup, ça, on l'a accordé, c'est le jour de vacances. Mais ces jours de vacances ont été fatidiques, puisque d'ailleurs, ils sont partis dans un pays où le coronavirus circule actuellement beaucoup, et dans une ville aussi où il circulait. Et donc, bah, tu mets pas de masque, et on te demande, bah, des gens qui n'ont pas de masque, qui te donnent bah, le coronavirus. Voilà, c'est le truc typique. Donc voilà, donc, du coup, bah, ils sont passés en quarantaine. Alors, même si je crois que maintenant, c'est plus 40 jours, 14, je sais plus. En tout cas, je crois que le système a été abaissé à 7. Ok? Mais même que ce soit 14 ou 7, hein, ils ne seront pas de retour pour l'OM. Donc c'est le 13. Et même contre Lens, hein, puisque c'est dans quelques jours. On est quoi là? On est 6. C'est 10. Vous voyez? Donc, je veux bien qu'on rédige le stade du PSG, mais pour moi, ce n'est pas eux les responsables, c'était aux joueurs qui, soit il est resté à Paris, chez eux, et ils se reposaient chez eux à Paris, ou alors ils pouvaient éventuellement passer en vacances, mais à ce moment-là, ils prenaient les précautions pour ne pas attraper le corona, parce que il est dans le monde entier. Donc tu vas n'importe où, il y aura le corona, ça c'est clair et net. D'ailleurs en Espagne, en Italie, au Portugal, aux États-Unis, au Brésil, en Uruguay, n'importe où, il y a le corona. Donc s'ils partaient en vacances, donc là c'était bizarre, c'était aux joueurs de prendre des précautions pour ne pas attraper le coronavirus par la suite, et surtout de porter les masques, se laver les mains, etc. Apparemment, ça n'a pas été bien fait. Hein? On a la preuve sous les yeux. Donc voilà, moi, je critiquerais plus les joueurs que ceux du Paris Saint-Germain. Parce que Paris Saint-Germain, ils ont pas eu vraiment le choix de leur donner des titulaires, puisque normalement, les matchs devaient rendre le 23 août. Maintenant, ça va plus être pris le 23 août, puisque du coup, Paris jouait la Ligue des Champions. Donc, s'ils n'avaient pas joué, éventuellement, on aurait pu commencer par la première journée ou la deuxième journée, je sais pas. Mais comme du coup, nous on est arrivé en finale de Ligue des Champions et que l'édition c'était le 23 août, bah nous on a pas pu reprendre la Liga parce que on pouvait pas tout de suite, genre 2-3 jours après, en reprendre, si tu veux, un entraînement collectif au Camp des Loges à Paris. Et puis jouer après, nos joueurs ils ont été mais alors fatigués de ouf. Ça on a essayé de leur donner des vacances déjà. Et puis de repousser les matchs. Moi je pense que c'est plus la faute des joueurs qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient pour ne pas attraper le virus. Plutôt j'allais dans les ASO, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Ouais, c'était aux gens de faire attention à Ibiza, ou alors de ne pas partir du tout à Ibiza et passer les vacances, si je puis dire, à Paris, dans leur résidence à Paris. Mais bon. Et visiblement, je vous dis, ça n'a pas été fait. Voilà. Je voulais vous dire, parce que ça, je a prolongé au PSG, enfin, est officiellement parisien maintenant. Leonardo avait quand même du mal dans ce match-là. On a eu le feuilleton Messi, mais Messi finalement va rester au Barça. Ce que je pense d'ailleurs est une théorie, mais bon, ça c'est autre chose. Il pense aussi, je crois, à prolonger Choupo. Alors tout le monde a adulé Choupo pendant la Ligue des Champions, qui moi je n'ai pas adulé non plus, je l'ai toujours craché dessus, je ne le cache pas. Hein, voilà, c'est pas un joueur que j'apprécie du tout. Il n'a rien apporté pour les Saint-Germain, à part son but dans la dernière minute face à Bernal. Mais il faut se dire, tout était fait à la part de Mbappé, la passe venait de Mbappé. Hein, donc après, il a pu n'importe quel joueur dans la surface. C'est tombé sur Choupo, bravo à lui, mais
moi je vois pas ce qu'il a apporté de plus au Paris Saint-Germain cette année. Là en fait, Leonardo veut prolonger Choupeau pour que dans les vestiaires parisiens et dans le groupe parisien, il y ait la même cohésion que cette année. Ouais, pourquoi pas, mais il faudra rajouter un autre attaquant à mes yeux. Hein. Autre Choupo-Moting, mieux Choupo en tout cas. Et bon, voilà, après en mercato, c'est faire. Mbappé l'a dit d'ailleurs hier qu'il espère qu'ils vont recruter des joueurs pendant le mercato, puisqu'ils en ont beaucoup besoin. Plus on le croit. Hein, puisque là, actuellement, avec ceux qui ont testé positif et du coup qui vont partir en quarantaine, bah, ça va être compliqué de forger une équipe. Là, ça a plutôt envie d'en mettre un carton rouge hein, à ce moment-là. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Abonnez-vous, du coup, si ce n'est pas déjà fait. Il y a une page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis normalement, je ferai normalement le 10 au soir ou même le lendemain. Ça dépendra de mon organisation. Pour le défi du match contre le RC Lens. D'ici là, est-ce qu'on a rajouté de nouvelles personnes? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Alors, maillot. Oui, juste ce que je vous dis, je ne les ai pas. Ok, d'ailleurs, je n'ai pas les nouveaux maillots de cette saison. Donc, du coup, je vais les demander. Mais je ne suis pas la Banque de France non plus. Hein, parce que je ne suis pas payé ni par l'audio ni par aucun autre organisme. Donc, du coup, je n'ai pas des sous non plus qui coulent à flot. Hein, donc, il faut savoir qu'un maillot, ça coûte cher. Si en plus je fais un flottage, plus je mets le badge de champion ici, ça me coûte extrêmement cher. Si je prends un maillot pro, hein, on va autour des 100, voire des 200 les têtes. Hein, donc ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, je vais en acheter, je vais acheter le bleu. Après j'achèterai le blanc. Ou alors j'achèterai les deux en même temps, mais si j'achète les deux en même temps, il va falloir que ça soit compliqué, hein, vu des sommes que j'ai. Donc voilà, je vais essayer d'acheter tous les maillots possibles, sauf le rose là, qui a vraiment été officialisé. Bon, de toute façon, vous allez voir ma vidéo sur les maillots, c'est toujours disponible. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai pas les nouveaux maillots, je vous ferai des prix avec des anciens maillots du coup. Mais voilà, je vais essayer de les acheter. Dès que je vais les acheter, vous le saurez. Voilà. Et donc, voilà. C'est ce que je vais vous dire, c'est que normalement je fais les prix avec les nouveaux maillots, là je ne les ai pas. Normalement je vais à Paris pour les acheter, mais là avec Corona, je n'ai pas eu l'occasion d'aller faire les boutiques à Paris. Donc, du coup, elle sera commandée par internet. Mais comme je vous dis, actuellement, j'ai pas non plus d'argent ça ne pose pas sur les armes non plus. Donc je peux pas acheter tout ce que je veux. Mais bon, je vais économiser et dès que j'aurai le maillot, vous le saurez. Je mettrai ça sur ma page Facebook. Vous allez aller dans la description de la vidéo, il y a le lien, vous cliquez dessus et vous aurez ma page Facebook et vous mettez un petit j'aime pour me suivre. Voilà. Bon, ça, je ne dérange pas plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de piéger la page Facebook dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous en remercie, j'espère, si je peux vous dire d'ici là, mais normalement, la page juste devrait évoluer. On fera un bilan du mercato à la fin du mercato, donc le 5 octobre. Comme j'avais dit récemment, si vous voulez un petit live sur Facebook évidemment, où on suit pendant 2-3 heures les dernières heures du mercato, dites-le-moi parce que si il y a 3 personnes qui sont sur le live, ce sera pas intéressant. S'il faut jeter 2 heures ou 3 heures, voire même 4 heures, si je commence le débrief, si je commence le live à 20h et quelques, il faut qu'il y ait des gens pour débriefer des heures du mercato qui seront là par le chat évidemment. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, vous me le dites dans les commentaires, mais il faut que le nombre d'abonnés un petit peu augmente sur Facebook. Ce sera pas diffusé sur YouTube en direct, ça sera tout sur ma page Facebook. Voilà. Si à vous genre je le ferai, si ça n'a pas, je ne le ferai pas, c'est à vous aussi de me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous dérange pas plus,
abonnez-vous, allez liker ma page Facebook dans la description vidéo, et vous avez aimé. Allez, c'est à tous, je vous donne rendez-vous, et bah, j'espère pour les filles, et puis, pas les magiques. Allez, c'est à tous.